Allez, on vous emmène à nouveau sur les quais de nos anciennes gares. Les trains n'y circulent plus, les voyageurs non plus, mais elles sont encore bien vivantes. Dans les Ardennes, l'une est devenue une épicerie locale, l'autre un atelier de restauration. Sébastien Valente avec Daniel Samulzik. Elle a conservé son charme et son authenticité. La gare de Douzy s'est offert une nouvelle vie en même temps qu'une nouvelle activité. Depuis 2 ans et demi, elle s'est transformée en boutique pour le plus grand plaisir des habitants du secteur. C'est une très bonne idée et l'accueil est très sympathique. Et on a tous les produits ardennais, donc il manque de rien. De la farine jusqu'aux œufs, jusqu'aux produits lessives. Et en plus, on peut prendre un petit café, il y a un petit bar derrière là. On demande un petit café, on peut prendre un petit café. C'était une petite gare très sympathique, petite gare du coin, une petite gare de campagne, mais très sympathique. Elle a eu plusieurs vies, ce qui est merveilleux. Ce qui est merveilleux, au moins elle existe toujours, elle n'est pas abandonnée. Une nouvelle vie autour des produits locaux. Marion et son mari, éleveurs, se sont lancés dans l'aventure un peu par hasard. Ça nous fait 4,15 € s'il vous plaît. On voulait vendre notre viande, mais dans un local fermé, un petit peu... Voilà, pour mieux accueillir nos clients, parce que ça se faisait dans la ferme, et quand il pleuvait sur les clients, et c'était pas l'idéal. Et puis comme la gare était en vente, on a décidé de faire une offre. L'offre a été acceptée, on s'est retrouvés à faire les travaux pendant 2 ans. Et puis quand on a ouvert, on a tout de suite demandé aux paysans du coin, aux artisans, de venir remplir un peu les rayons avec nous. Des éléments de décor évocateurs et une structure d'origine sauvegardée, les nouveaux propriétaires ont souhaité conserver et même renforcer l'image de la gare de village. C'est vrai que les gens qui étaient là depuis une petite dizaine d'années ou 20 ans n'avaient jamais vu la gare ouverte au public. Pour eux, c'était quelque chose de revoir le bâtiment dans lequel ils avaient des souvenirs quand ils étaient petits, où on leur avait raconté, voilà, il s'était passé ça ou ça. Rouvrir un petit peu et venir voir le patrimoine du village. Donc oui, c'était un moment chargé d'émotions pour les gens. Autre gare, autre histoire. À Autrecourt-et-Pouron, c'est un atelier de restauration qui a été installé. Artisan tapissier depuis près de 23 ans, Alain Dupont a eu un véritable coup de cœur. C'est une gare qui a été reconstruite après la Première Guerre mondiale dans les années 20, située entre le village d'Autrecourt-et-Pouron et de Villers-de-Vanmouzon. Je cherchais un bâtiment avec des dépendances. J'ai un coup de cœur pour ce bâtiment quand je l'ai vu, donc j'ai acheté tout de suite. Et voilà, je trouve que le lieu se prête très bien, je dirais, à l'activité de tapissier. Un bâtiment qu'il a choisi de conserver dans son jus. J'ai juste démonté quelques guichets pour accéder aux différentes pièces. Là, vous aviez justement un guichet qui était pour l'enregistrement des colis. Les gens ensuite les déposaient sur un comptoir qui était là. Ici, ensuite, les gens passaient pour l'enregistrement des billets passagers. Vous retrouvez l'ancien bureau du chef de gare qui est ici. Et ensuite, une billetterie. Les gens passaient ici en salle d'attente pour prendre le train qui est juste derrière au niveau de l'accès. C'est après un licenciement qu'Alain a choisi de se lancer dans l'aventure. Terminer la fonction de commercial, place à l'artisanat et l'activité manuelle, avec la réfection de chaises et de fauteuils, et une ancienne gare qui se prête à merveille à sa reconversion professionnelle. Chaque pièce a trouvé sa fonction en fait. Voilà, donc, dans la partie enregistrement, j'ai aujourd'hui mon atelier de garnissage mousse. Voilà. Dans la partie bureau du chef de gare, ici c'est la confection, tout ce qui est couture. Voilà. Et dans la partie salle d'attente, aujourd'hui c'est l'essentiel de mon showroom tissu. Des lieux de vie calmes, paisibles, très peu de trains passent encore sur ces lignes, mais pas question d'abandon. Des passionnés ont réussi l'objectif de donner une nouvelle vie aux gares de village.